Bonjour à tous! Suite à une longue absence et à la demande de beaucoup d'entre vous, j'ai finalement enfin fait cette vidéo sur le Verseau. Ne vous inquiétez pas, dans la foulée, je vais faire la vidéo du Poisson. Souvenez-vous, il y a 2 ans, nous avions vu le réaliste Capricorne. C'était le dernier signe cardinal et de terre. Nous avions vu que c'était un signe solitaire qui ne compte que sur lui-même, qui ne donne sa confiance à personne, qui a tendance à être froid d'apparence, alors qu'au fond de lui, c'est un être chaleureux. Il est très en lien avec l'accomplissement personnel, l'ambition. Avec le Verseau, ce n'est pas pareil. Pourtant, il a quelques points communs et nous allons voir pourquoi. Pour commencer, le Verseau est un signe d'air. Il est le dernier signe d'air du zodiaque. Pour rappel, le premier était le papillonnant Gémeaux. Le second était la raffinée Balance. Le fait qu'il soit un signe d'air lui donne les caractéristiques suivantes. Il est communicant, intellectuel, vif d'esprit, mais il peut aussi manquer de stabilité. Le manque de stabilité est souvent associé au signe d'air. Sauf que dans le cas du Verseau, c'est un peu différent. C'est un signe fixe, le dernier des signes fixes. Et la fixité apporte de la stabilité. On se retrouve vite emmerdé puisque l'un dit stable et l'autre pas stable. Ils sont vraiment compliqués ces Verseaux. Quand on mélange air et fixe, ça donne un cocktail atypique. Comme par exemple des pêches au thon. Ça va, ça se marie bien, c'est pas dégueulasse, c'est original. Comme le Verseau, il est original. Si vous prenez par exemple un Gémeaux qui est un signe d'air immutable, c'est cohérent, c'est la même énergie, c'est comme un steak frites, mais bon voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard. Avec le Verseau, au moins c'est original et innovant. Pour rappel, un signe fixe est un signe qui vient poser une saison, c'est le milieu de la saison. Ici, le Capricorne annonçait le début de l'hiver. Le Verseau vient poser cette saison. D'un point de vue symbolique, avec le Verseau, c'est le dernier signe d'air, de l'air froid. Et du coup, ça lui donne un aspect froid. Mais comme le Capricorne, il n'est pas si froid que ça. L'hiver, l'intérieur des maisons sont chaudes. C'est également le cas chez le Verseau. Et comme c'est un signe d'air, il est naturellement plus ouvert et plus communicant que le Capricorne. La fois dernière, nous avions vu que le réaliste Capricorne se situait juste ici. Eh bien, l'original Verseau est juste à côté. Il est là. Et son symbole, c'est ça. C'est des vagues. Alors, pourquoi des vagues? Souvent, on voit le Verseau représenté par un bonhomme ou une femme qui verse une cruche remplie d'eau. Ou des fois, on voit juste une cruche qui verse de l'eau. Et quand je dis cruche, je ne dis pas que les Verseaux sont cons. Dans le ciel, la constellation du Verseau est proche d'un certain nombre de constellations aquatiques comme les poissons, la baleine ou le poisson austral. D'ailleurs, Verseau est un mot valise entre verser et eau. Et là, vous allez me dire qu'en fait le Verseau c'est un signe d'eau. Eh bien non, c'est un signe d'air. Certains pensent qu'il est un signe d'air et d'eau, mais pour l'instant, gardez en tête que c'est juste un signe d'air. Son titre, c'est « Nous aimons ». Car après avoir pu nous réaliser personnellement, atteint nos ambitions avec le Capricorne, nous pouvons enfin nous affranchir des contraintes sociales. Le Verseau est le signe de la liberté. On avait vu que le mot du Sagittaire c'était l'expansion, que celui du Capricorne c'était la réalisation, et bien celui du Verseau c'est la libération. Et quand je dis libération, je ne parle pas du magazine. Ce qui fait que le Verseau est quelqu'un qui va détester être enfermé dans des codes sociaux, il va être extrêmement rebelle, il a besoin sans cesse d'originalité, de nouveauté, d'innovation. Il faut savoir aussi que sa liberté passe par autrui. Il a besoin des autres pour se libérer. Car il a bien compris que pour changer les codes sociaux, une seule et même personne n'en est pas capable. Il a besoin d'un groupe. Ce qui en fait un signe extrêmement social. Sa maison, en analogie, est la maison 11. C'est une maison succédante. Elle est en lien avec les amitiés, les réseaux sociaux, de l'action collective, des syndicats, de la politique,
du rassemblement. C'est une maison de moindre importance, elle n'est pas aussi importante que l'ascendant, le descendant, le maître du ciel ou le fond du ciel. Toutefois, si vous avez des planètes dans cette maison ou des amas planétaires ou que le maître de cette maison est une planète dominante dans votre thème, alors cette maison devient plus importante. La planète du Verseau est Uranus. C'est la planète de la liberté individuelle, de l'avant-gardisme, mais aussi des rébellions et de la marginalité. Elle symbolise la chute des structures sociales. Elle est la limite entre le visible et l'invisible. Elle permet de voir la vérité. En astronomie, Saturne est la dernière planète visible à l'œil nu. Et d'ailleurs, à l'œil nu, Uranus n'est observable que dans des conditions vraiment excellentes. D'ailleurs, on l'a découverte en 1781, bien qu'elle ait été observée auparavant, on pensait que c'était juste une étoile. Comme cette planète est après Saturne, qui représente la structure, on dit qu'Uranus vient s'affranchir de cette structure. Uranus vient casser les codes que Saturne a mis en place. Plus clairement, elle est rebelle et elle casse les codes que l'éducation ou la société nous a appris. Avec Uranus, c'est électrique, c'est explosif, mais ça ne dure jamais bien longtemps. Les personnes ayant un Uranus dominant dans leur thème sont souvent explosifs, rebelles, provocateurs. Ils détestent l'autorité, toutefois, ils ont aussi beaucoup de qualités. Ils peuvent se montrer très humains, très altruistes. Ils savent aussi voir les choses différemment, ce qui en fait des personnes innovantes, indépendantes, très intelligentes et très axées sur la liberté. Si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, ou alors si vous avez des planètes ou des maisons qui sont en Verseau, il faut aussi aller voir l'état de votre Uranus. Il faut savoir aussi que Saturne est aussi une planète importante chez le Verseau. Elle est d'ailleurs en exaltation dans ce signe, c'est-à-dire qu'elle peut s'y exprimer pleinement. C'est assez logique en fait, car pour pouvoir s'affranchir des limites, des codes sociaux ou des structures, il faut déjà avoir préalablement subi ces structures, qui ici sont représentées par Saturne. C'est pour ça d'ailleurs que le Verseau a des points communs avec le Capricorne. Comme par exemple, il peut être froid au premier abord, il aime les hautes sphères, il est assez exigeant avec lui-même. Le Verseau est un être qui a beaucoup de qualités. Ce besoin de liberté le pousse à se dépasser. Bien qu'il soit d'apparence froide, il reste un signe d'air, ce qui le rend très communicatif. Uranus est l'octave supérieure de Mercure, ce qui rend le Verseau très doué avec l'utilisation des mots. Il est aussi doué d'une grande intelligence. Quand il veut, il sait résoudre des problèmes complexes, il réfléchit beaucoup, parfois un peu trop. Ce besoin de liberté vous donnera des conversations très intéressantes avec le Verseau. Il a des idées souvent avant-gardistes, il est en avance sur son temps. Si vous êtes une personne qui ne rentre pas trop dans les codes sociaux, il y a beaucoup de chances qu'il vous accepte tel que vous êtes. Même s'il est possible qu'il vous juge, il vous acceptera. Le Verseau peut être aussi idéaliste, car il rêve d'un monde comme il aimerait qu'il soit. Il est utopique, il n'aime pas du tout le monde dans lequel il vit. Comme dit précédemment, il est capable de voir les choses sous un autre angle. Il sait faire preuve d'une extrême originalité, il est aussi extrêmement social, il aime rassembler du monde autour de lui. Quelque part, ça le rassure, car ce monde rassemblé permet de valider le fait qu'il n'est pas socialement comme les autres. Étant en dehors de la norme sociale, il peut aussi se montrer complètement insaisissable. Comme il est tourné vers autrui, il peut se montrer humaniste, charitable. Et comme il aime aussi l'originalité, il adore surprendre les autres, notamment par son style vestimentaire ou sa façon d'être. Le Verseau a un grand nombre de qualités, mais en même temps, il a aussi ses défauts. Pour commencer, cette envie excessive de liberté, le fait de ne pas accepter les normes sociétales peut le faire vivre complètement en marge de la société. Et en effet, certains Verseaux préfèrent être totalement libres que de vivre entre guillemets normalement. Je dis bien entre guillemets, car on ne sait pas vraiment où se situe la norme. Et ces Verseaux ne sont pas forcément malheureux, ils se privent de leur confort de vie pour vivre la vie qu'ils veulent. Et c'est tout à leur honneur.
Si vous vous souvenez de cette histoire de pêche au thon en début d'épisode, eh bien là on est plutôt sur une histoire de chou de Bruxelles avec une sauce un peu bizarre. C'est particulier, tout le monde n'aime pas, mais ça se mange et c'est pas forcément mauvais pour la santé. Bref, je m'égare. Les Verseaux détestent les contraintes sociales. Et s'ils font le choix de vivre en société, ils n'ont pas forcément toujours d'autre choix que de les accepter. Le Verseau est le signe où le soleil a le moins de force. Et étant loin de cet astre, il manque aussi de lumière en lui. Et s'il ne s'aime pas suffisamment, il peut chercher son soleil chez les autres, par l'approbation d'autrui. Et là, on peut tomber dans de sacrés vices du Verseau. A contrario du Lion, le Verseau peut être le signe le moins loyal de tous. Il peut facilement retourner sa veste pour faire bonne figure devant d'autres personnes. Sachant rassembler du monde, il peut se servir de ses réseaux et notamment des réseaux sociaux pour parvenir à ses fins. Et comme c'est un être intelligent, il peut aussi se montrer manipulateur. Comme il n'aime pas la contrainte, il peut se dédouaner de certaines responsabilités en arrangeant les faits ou la vérité comme il veut. Il sait aussi se mettre en victime. Et comme c'est un sacré communicant, on peut facilement tomber dans le panneau. D'ailleurs, d'ordre général, il est très fort pour répandre des rumeurs. Et là, on n'est plus vraiment sur des pêches au thon ou des choux de Bruxelles. On en est même carrément loin. On est plutôt sur un truc bien dégueulasse, comme par exemple un gâteau aux saucisses lentilles. Enfin, vous voyez le tableau quoi. Là, je suis en train de vous faire le portrait d'un sacré connard. Mais je vous rassure, tous les Verseaux ne sont pas comme ça. Même s'ils ont un peu de ça en eux, la grande majorité savent se tenir. Ils ont encore un cœur au fond d'eux. Toutefois, je vous laisse imaginer si vous prenez le côté salaud du Scorpion et celui du Verseau, vous mélangez ça, et là, je vous laisse imaginer le massacre. Eh bien, devinez quoi? Ça donne des politiciens. Pour travailler en politique, il faut souvent du Scorpion, du Verseau, il faut une Uranus forte, un Pluton fort, et il faut aller voir aussi du côté de la maison 8 et 11. D'un point de vue anatomique, le Verseau régit le système nerveux. C'est l'information qui circule dans tout le corps. Ayant une santé normale, c'est un être extrêmement nerveux, qui a besoin de se dépenser. Comme il réfléchit beaucoup, ça lui donne carrément des insomnies. Il est fortement soumis au stress, ce qui peut aller jusqu'à lui abîmer la santé. Physiquement, le Verseau est souvent grand et mince. Il a des traits originaux. Plus largement, il donne un aspect original et amical. Je vous laisse juger par vous-même. Sur ce, cet épisode touche à sa fin. Si vous en avez envie, vous pouvez toujours aller vous abonner. La prochaine vidéo portera sur le poisson et promis, je ne vais pas mettre 2 ans pour la faire. Je vais me débrouiller pour la sortir rapidement. Sur ce, à la prochaine.